cette personne qui a écrit ce livre-là, hein, qui se nomme Mariam Borgé. Apparemment, a dit dans une colloque être venu avec moi à une émission télé et qu'apparemment on a sympathisé, qu'on est vraiment presque des amis ou je ne sais quoi, et que j'ai passé 12 heures avec elle, je ne sais pas quand. Eh ben, c'est totalement faux. Devant toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle et qui sont témoins de mon discours aujourd'hui, je vais vous répondre. Kenza Drider est une des rares enquêtées faisant partie de mon échantillon qui n'a pas seulement été interrogée par moi. Elle est venue chez moi. C'est une des rares qui a dormi chez moi, qui a passé avec moi plus de 12 heures. Je l'ai accompagnée même à une émission sur Paris Première. Donc, je veux dire, j'ai fait ce qu'on appelle une observation participante avec elle, dans la mesure où je l'ai accompagnée à une émission. Il y avait Gérard Miller à ses côtés. On est revenus de l'émission ensemble, on a pris un taxi. Elle a passé la nuit chez moi. On n'a pas dormi un seul instant. Et je l'ai enregistrée pendant 3h45 minutes. Et tous les audios sont sur mon dictaphone. J'ai passé des heures à discuter avec elle, on a passé la nuit à parler ensemble. Je sais ce que je fais, je suis mère de famille, je sais où je vais et j'irai pas chez une personne que je connais pas, aller dormir chez elle et lui mettre ma confiance comme ça et discuter avec elle. Donc c'est vraiment totalement faux l'histoire de... elle a pris le taxi avec moi, qu'elle est venue à Paris Première, que je suis partie chez elle et que j'ai dormi chez elle et encore qu'elle m'a enregistré pendant 3 heures. Donc c'est complètement faux, elle a inventé ça de toutes pièces. Alors pour se faire de la notoriété, je sais pas, mais en tous les cas c'est totalement faux. Kenza Drider est une femme qui s'est proposée, qui a vraiment fait plein de démarches, je veux dire, médiatiques, politiques, on la connaît dans les médias, et je lui ai posé la question explicitement, est-ce que je peux citer ton nom dans mon travail? Elle m'a dit oui. Elle s'est présentée aux élections présidentielles, enfin elle était sur la liste des candidats, vous savez, elle est intervenue vraiment dans toutes les chaînes. Elle a un discours public, elle l'assume en tant que tel, donc il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. On m'a jamais demandé l'autorisation d'accepter que mon nom soit écrit dans son livre, jamais, d'autant plus que je ne la connais pas du tout. Et pour moi, c'est de la totale diffamation. Donc c'est quelque chose que j'accepte pas du tout. Et bien sûr que je vais combattre, mais comme il faut, et faire en tout cas, s'il faut, retirer ce livre de la vente, parce que tout est mensonger, et encore moins si on m'a demandé mon autorisation de pouvoir publier mon nom dans son livre. Chaque fois que j'avais des journalistes qui venaient, jamais mes propos n'ont été détournés dans leurs textes. Bon, à part cette mythomane de Mariam Borgé. À part elle, jamais quelqu'un a pu détourner mes propos ou a dit quelque chose que je n'avais pas dit. Je prends connaissance de ce passage que Mariam Borgé a écrit en disant « Madame Kenza Drider, française d'origine marocaine, souhaiterait faire valoir son diplôme en travaillant dans les domaines juridiques », à savoir que tous les journalistes savent comme quoi j'ai un diplôme en tant qu'assistante juridique. À 32 ans, mariée à un homme de nationalité marocaine et mère de 4 enfants, elle vit à Avignon, donc ça je pense que tout le monde le sait. Madame Drider, qui porte le niqab depuis plus de 11 ans, s'exprime régulièrement dans les médias. Ça, tout le monde le sait aussi, donc ce n'est pas elle qui l'a sorti de sa tête, et encore moins moi qui lui ai dit. Donc elle suit en disant « Je suis née ici et je resterai ici en France et j'ai pas à faire la hijra », à savoir que le mot hijra, moi je le prononce jamais. Ni d'ailleurs dans ma vie et encore moins devant les journalistes, parce que pour moi le mot hijra est un très grand mot et c'est aussi un grand mot de science, donc je ne me permettrai pas de le sortir comme ça, donc ça ne vient pas de moi du tout. Pour la suite, elle l'a pioché aussi dans les journaux, femme de caractère et citoyenne active, elle est membre d'une association et vote. En 2012, elle est candidate à l'élection présidentielle. Alors en gros, dans tout ça, il y a peut-être 2 ou 3 choses de vraies. J'ai été à l'élection présidentielle, oui, je suis une femme active, oui, j'ai un domaine juridique, j'ai un diplôme dans le domaine juridique, mais pour ce qui est pratiquement du reste, c'est elle a inventé ça de elle-même et franchement, je la défie de faire ma rencontre et qu'on en discute face à face. Mes parents sont marocains, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont en France, musulmans pas pratiquants à 100%. Bon, ça on va dire que c'est dans tous les journaux, vous tapez Kenza Drider sur internet, vous connaissez en gros on va dire ma vie. Mes 2 grands frères et ma grande sœur pratiquent aussi l'islam, ce qui est totalement faux. J'ai ma sœur qui est pas musulmane, qui s'est convertie au christianisme, ça fait à peu près 10 ans. J'ai des frères qui sont pas... Alors eux ne pratiquent pas la religion très légèrement, ils ne pratiquent pas la religion du tout. Par la suite, elle marque durant notre entretien, alors elle a dû le rêver cet entretien. Une révélation décisive va permettre de mieux comprendre son cheminement personnel. Alors elle marque, lorsqu'elle est interrogée sur les épreuves qu'elle a traversées, la jeune femme revient sur sa culture d'origine et dresse une liste des interdits qui lui ont été inculqués dès sa prime jeunesse.
par des parents conservateurs. Alors, mes parents ne sont pas du tout conservateurs, mais vraiment pas du tout. Alors elle marque que j'ai dit, ce qui m'a marqué le plus, c'est surtout qu'en fait, c'est pas l'islam, c'est la culture arabe qui a dicté les doctrines. Mes parents ne justifiaient pas avec des arguments religieux, mais leur argument religieux était le mot haram. Il faut savoir que mes parents ne prononcent jamais le mot haram. Et ils ne sont pas conservateurs dans le sens où on a été élevé comme n'importe quel enfant en France. Chacun fait sa vie, on a ses activités, on rentre chez nous, bonjour papa, au revoir maman. Et voilà, donc je ne vois pas où le mot conservateur on pourrait le placer chez mes parents. En choisissant de porter le voile, j'ai suscité la colère de mes parents qui n'ont pas toléré que j'aborde un signe religieux ostensible. Ce qui ne l'empêche pas d'adopter le niqab l'année suivante, et la jeune femme et ses parents mettent un terme à leur relation. Jamais mes parents ont pu se mettre en colère sur mon habit, et encore moins de couper les relations avec mes parents, d'ailleurs ce qui est complètement interdit dans la religion musulmane. C'est ma vie, elle ne connaît pas mes parents et encore moins de parler d'eux de cette manière. J'ai pas souffert de ma jeunesse, comme elle dicte sur certaines pages de son livre, croyant que les filles qui portent le niqab sont des filles qui ont été battues, maltraitées, tristes dans leur jeunesse. C'est pas du tout mon cas. J'ai été une fille épanouie, pleine de vigueur, donc non, je me retrouve pas du tout dans ce qu'elle dit. Donc elle parle aussi en disant qu'adolescente, Madame Dreider a failli renier sa religion pour avoir souffert de restrictions sévères. Alors là, elle y va très fort, jusqu'au point de dire renier sa religion. Je pense que là, elle est partie dans son livre en se disant c'est bon, personne ne sera au courant. Mais bon, maintenant que je suis au courant, je dément totalement ce qu'elle écrit sur moi, sur ce livre-là. Il y a quelques passages qu'elle a pris des journaux, comme toutes les questions qu'on me pose, j'y réponds. Mais alors là, à ce niveau-là, il y est très très fort. Donc c'est vraiment, je dément complètement. Ne te dis pas que tu as écrit ce livre et puis que tu es tranquille, parce que écoute, il y a un autre livre qui va ressortir, mais ce sera sur ton compte à toi, pour démentir tous les propos que tu as pu faire sur moi, et d'ailleurs peut-être sur d'autres sœurs. Et je pense que en allant jusqu'au bout, je vais faire retirer ce livre de toutes les librairies et t'enlever le statut que tu as pu te faire sur mon dos à moi. Kenza Dreider, tu l'as écrit, mais tu vas en entendre parler encore beaucoup plus dans ta vie.